Bonjour, aujourd'hui on continue notre révision du système respiratoire pour le cours de sciences et technologies de secondaire 3. Donc, pour votre préparation pour l'examen, vous devez savoir les notions essentielles pour le système respiratoire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et on va commencer par la fonction du système respiratoire. Dans le fond, c'est les poumons qui fonctionnent. À quoi servent les poumons? Mais dans le fond, c'est faire les échanges gazeux entre le sang et l'air. Ça veut dire absorber l'oxygène, le O2 de l'air, et évacuer le CO2 qui est présent dans le sang, le gaz carbonique. Donc ça, c'est les fonctions du système respiratoire, et tout est conçu pour faire ces échanges gazeux. Maintenant, quand l'air circule dans le système respiratoire, il va passer à travers les voies respiratoires. Donc, différentes structures successives, et chacune des structures va avoir des fonctions généralement particulières. Donc, ici, on va voir c'est quoi l'ordre des structures traversées par l'air lorsqu'il passe par les voies respiratoires. Donc, on commence par rentrer par les narines, ensuite on passe par les fosses nasales, on s'en va dans le pharynx, ensuite on est dans le larynx, on s'en va dans la trachée, qui est le gros tuyau qui mène jusqu'à l'intersection en Y en bas, qui se sépare en les deux bronches, qui sont les branches qui rentrent dans les poumons. Ensuite, c'est les bronchioles, donc les petites séparations des bronches. Et enfin, au bout des bronchioles, on retrouve les alvéoles, qu'on voit pas très bien sur notre image, mais qui sont les petits sacs dans lesquels les échanges gazeux vont s'effectuer. Maintenant, si on prend le temps de regarder certaines de ces structures, voire question de particulier. Commençons par les fosses nasales. Donc, les fosses nasales contiennent, on peut le voir sur notre image, beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, ils ont une vascularisation importante. Et à quoi servent ces vaisseaux sanguins? Ça sert à réchauffer l'air. Comme ça, l'air qui rentre par le nez, si on est l'hiver et qu'il fait moins 30, comme on a à peu près ces temps-ci, eh bien, l'air va être réchauffé avant d'atteindre les poumons qui sont juste à côté du cœur, donc on veut éviter un choc thermique. Ici, les fosses nasales, ils ont beaucoup de vaisseaux sanguins et ça sert à réchauffer l'air qui rentre dans le corps. Maintenant, une autre structure qui est importante, c'est le pharynx. Le pharynx, c'est la partie des voies respiratoires qu'on voit ici dans notre crochet vert, donc qui part un peu de la sortie des fosses nasales, la sortie de la bouche, jusqu'à l'entrée du larynx. Cette partie-là, ce qu'il y a d'important, c'est cette structure qui est une valve qui s'appelle l'épiglotte. L'épiglotte, dans le fond, ça sert à fermer l'accès au larynx. Ainsi, ce que tu vas manger ne va pas rentrer dans les voies respiratoires, mais va descendre dans l'œsophage qui est situé derrière le larynx et atteindre l'estomac. Dans notre image, l'espèce de rond qui est à droite de notre dessin principal, qui est la vue laryngoscopique, on voit ici, dans le fond, une vue comme si c'était une caméra qui était dans notre gorge, et on peut voir, dans le fond, l'épiglotte, qui est la valve qui va fermer l'accès au larynx, et dans le larynx, on voit les cordes vocales, qui sont deux membranes très tendues, qui servent à faire les sons. Maintenant, le larynx. Je garde la même image. Le larynx, c'est la partie où on a mes crochets verts maintenant. La structure super importante du larynx, c'est cette membrane qui est très tendue, qui sert à faire les sons, les cordes vocales. Donc ici, ce qu'on retrouve d'important dans le larynx, c'est les cordes vocales, et c'est la partie supérieure des voies respiratoires dans laquelle il y a juste l'air qui peut circuler. Donc, si jamais par mégarde, l'épiglotte ne fonctionnait pas et de la nourriture entrait dans le larynx, donc à ce moment-là, le corps aurait une réaction instantanée qui veut repousser la nourriture. On aurait donc une toux saccadée, on s'étoufferait. Les poumons essaieraient de pousser l'air pour faire sortir de la nourriture. Ensuite, dans plusieurs structures, donc dans les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches, on retrouve un tissu qui est comme l'image qu'on voit là. Donc ici, on voit dans le fond, dans le bas en rose, les cellules qui tapissent les parois de ces tuyaux. Et au-dessus, on voit deux choses extrêmement importantes. On voit le mucus, qui est dans le fond, en bon québécois, de la morve, et on voit les cils vibratifs. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans les voies respiratoires, ça sert à les protéger. Comment ça les protège? Dans le fond, le mucus, ça sert à emprisonner les microbes et capter les poussières et humidifier l'air.
Fait que tous les microbes qui essayent de rentrer jusqu'au poumon pour aller dans le sang, ben, ils se font capturer par le mucus. Même chose pour les poussières qui pourraient endommager les alvéoles. Tout ça est absorbé par le mucus qui va être, avec les cils vibratiles, poussé vers le pharynx où on va l'avaler puis ça va tomber dans notre estomac. Ou si on l'avale puis ça se ramasse dans l'estomac. La dernière structure importante du système respiratoire, c'est les alvéoles. On voit ici une représentation d'une alvéole. On voit au centre, en gris, la poche alvéolaire, c'est où ce que l'air va circuler. Et on voit autour, en bleu-rouge, le capillaire sanguin qui transporte, dans le fond, les globules rouges, qui sont les transporteurs, les véhicules pour l'oxygène et le CO2. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une alvéole, c'est une poche dans laquelle l'air va rentrer, mais les parois de cette poche sont composées de capillaires, sont pratiquement composées à 100% de capillaires. Il y a plein de capillaires qui sont reliés par un petit peu de tissu conjonctif, mais la principale fonction de l'alvéole, la principale structure de cette pochette-là, c'est les capillaires sanguins pour permettre un contact direct entre l'air et le sang qui circule dans le capillaire. Donc, c'est quoi le rôle des alvéoles? C'est quoi leur fonction? Bien, ici, c'est faire les échanges gazeux avec l'air, absorber le O2 et évacuer le CO2. Fait que la fonction du système respiratoire, c'est la même chose que les alvéoles. Les alvéoles, c'est vraiment l'endroit où se produit la fonction de tout le système respiratoire, faire les échanges gazeux avec l'air. Par contre, pour réaliser sa mission, les alvéoles ont 3 caractéristiques importantes. Elles sont minces, elles sont perméables, ce qui veut dire qu'on peut facilement les traverser, et elles ont une grande surface. Comme les villosités intestinales, on peut prendre les alvéoles, les déplier, et si on dépliait toutes les alvéoles, on obtiendrait une surface qui est aussi grande qu'un terrain de tennis. Dans tes poumons, tu as la surface d'un terrain de tennis replié, et ça, c'est la surface de tes alvéoles. Donc, grâce à cette grande surface, on peut fournir tout l'oxygène que notre corps a besoin à chaque respiration. Maintenant, comment ça se passe? Donc ici, c'est toujours le phénomène de diffusion. L'oxygène passe par diffusion de l'air, qui est riche en oxygène, vers le sang qui est pauvre en oxygène. Donc, le phénomène de diffusion, c'est toujours passer d'une haute pression vers une basse pression. Quand l'air inspiré arrive dans l'alvéole, l'air est très concentré, très riche, a une forte pression d'oxygène, tandis que le sang est pauvre en oxygène, a peu d'oxygène et a une pression faible en oxygène. Donc, l'oxygène va passer par diffusion de l'air vers le sang. Par contre, le phénomène est contraire pour le dioxyde de carbone. Le sang est concentré en dioxyde de carbone. La pression dans le sang de dioxyde de carbone est très élevée. Tandis que dans l'air qui est présentement dans l'alvéole, cette pression de CO2, elle est faible. Donc le CO2, le dioxyde de carbone, va faire par diffusion passer de l'endroit qui est riche en CO2, donc le sang, vers l'endroit qui est pauvre en CO2, vers l'air. Donc le dioxyde de carbone passe par diffusion du sang, riche en CO2, vers l'air, pauvre en CO2. Et c'est comme ça que les échanges gazeux vont se faire dans les alvéoles. Maintenant, pour apporter l'oxygène aux poumons, pour apporter l'oxygène, l'air aux alvéoles, il faut faire les mouvements respiratoires. Donc ça ici, c'est le rôle de l'inspiration, qui est le premier mouvement respiratoire qu'on va voir tout de suite. Vous avez mon personnage qui est à gauche, et on voit quelques flèches qui représentent ces mouvements respiratoires. On va les analyser chacun, puis on va les expliquer. Donc le premier mouvement respiratoire, c'est le diaphragme qui va s'abaisser. Le diaphragme, c'est un muscle qui est juste en dessous des poumons, au-dessus de l'intestin, et celui-ci va se contracter, ça va le faire s'abaisser, ça va pousser sur mon intestin, et ça va faire gonfler ma bédaine. Ensuite, on va avoir les côtes qui vont se soulever. Les muscles intercostaux, les muscles entre mes côtes se contractent, ça pousse mes côtes pour qu'elles se soulèvent, et mélangé avec l'effet du diaphragme qui s'est abaissé, tout ça, ça va faire augmenter le volume des poumons.
Et comme on l'a vu quand on a parlé de pression, si le volume augmente, ben, le gaz à l'intérieur, sa pression va diminuer. Donc la pression dans les poumons diminue. Et ça, c'est extrêmement important, parce que à l'extérieur du corps, tu as l'air qui est à une certaine pression, et maintenant, dans les poumons, l'air qui est là, sa pression est plus faible. Donc, par diffusion, l'air va passer d'un endroit qui est à forte pression, l'extérieur, vers un endroit qui est à basse pression, maintenant les poumons. Donc, l'air va entrer dans les poumons. Et donc, ces 5 étapes, c'est le mécanisme qui permet de faire l'inspiration, de faire rentrer l'air dans les poumons pour atteindre les alvéoles, pour faire les échanges gazeux. Par contre, il faut aussi faire l'expiration. Il faut rejeter cet air-là pour la renouveler régulièrement. Donc, le phénomène, c'est le contraire. Tout est contraire. Donc, premier mécanisme qui apparaît, le diaphragme remonte. Fait que le muscle du diaphragme se relâche et il va remonter doucement pour reprendre sa position initiale. Même chose pour les côtes. Donc, les côtes vont s'abaisser parce que les muscles intercostaux arrêtent de forcer et les côtes s'abaissent et reprennent leur position initiale. Ces deux phénomènes mis ensemble fait que le volume dans les poumons diminue. Parce que les côtes se sont abaissées, le diaphragme a remonté, fait qu'on a comme comprimé les poumons. Donc, si le volume des poumons a diminué, qu'est-ce qui arrive? Bien, la pression augmente parce que les particules de gaz ont moins d'espace pour promener et elles frappent plus souvent les parois. Donc, la pression augmente. Et là, on se tombe encore une fois dans un phénomène de diffusion. Dans mes poumons, la pression est très, très élevée et à l'extérieur du corps, la pression est quand même faible. Donc, par diffusion, ben, l'air va sortir des poumons. Il va passer des poumons qui sont à haute pression vers l'extérieur qui est à basse pression. Et c'est comme ça qu'on va faire l'expiration. Par contre, là, on vient de parler de pression. Je veux faire un petit retour avec vous sur c'est quoi la pression, c'est quoi la diffusion. Donc, vous voyez à l'écran la définition de la pression, ben, c'est la force exercée par les particules du fluide, qui peut être un gaz ou un liquide, sur les parois d'un contenant. Donc, l'image, je vous l'ai présentée en classe. On voit les petites particules mauves qui sont des particules de gaz ou de fluide ou de liquide, et celles-ci se déplacent dans toutes les directions de façon aléatoire, mais elles frappent les parois du contenant. Et en frappant les parois du contenant, ça fait un impact, ça fait une force, et le total de toutes ces forces-là qu'elle subit, ben, c'est la pression. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la pression. Les 3 qu'on a vus en classe, qui sont les plus importants, c'est le volume. Donc, le volume de mon contenant. Donc, si mon contenant est plus grand, la pression diminue. Si mon volume est plus petit, la pression monte. Le deuxième facteur, c'est la quantité. Si j'ai plus de particules, la pression monte. Si j'ai moins de particules, la pression descend. Et enfin, le troisième, c'est la température. Si la température monte, les particules se déplacent plus vite, frappent plus fort les parois, pression monte. Si la température est plus basse, mes particules sont plus lentes, frappent moins souvent, moins vite les parois, et ça fait que la pression est plus basse. Un exemple de pression, ben, la pression artérielle. La pression artérielle, c'est la pression du sang à l'intérieur du vaisseau sanguin, et c'est donc la force que le sang pousse sur les parois de l'artère, comme pour essayer de l'agrandir. Et cette force-là, ben, c'est la pression artérielle. Maintenant, on va parler de la diffusion. La diffusion, c'est le mouvement spontané de molécules d'un milieu à forte concentration ou à forte pression vers un milieu à faible concentration. Ce qu'on voit dans notre image, mais on voit dans le fond, d'un côté de la membrane semi-perméable, une concentration élevée de particules. Et, spontanément, sans qu'il y ait succion, parce que la succion, ça n'existe pas. C'est juste les particules qui sont concentrées, qui poussent sur la membrane semi-perméable. Et graduellement, les particules vont passer vers le milieu qui est pauvre en particules, qui est à faible concentration. Et avec le temps, on va obtenir un équilibre de chaque côté de la membrane, et ça, c'est le phénomène de diffusion. Donc, la diffusion, peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est toujours les particules qui sont dans la section à haute concentration, à forte pression, qui poussent et qui traversent spontanément vers le côté à faible concentration. Maintenant, on vient de clore, dans le fond, notre révision sur le système respiratoire, sur la pression et la diffusion.
Mais je veux quand même vous faire écouter une vidéo professionnelle qui présente le système respiratoire. La vidéo n'est pas complète, il manque un petit peu d'informations, mais ça va vous permettre d'entendre une autre personne qui donne les explications de son fonctionnement, de voir des images animées qui bougent, et tout ça devrait vous aider à améliorer votre compréhension du fonctionnement du système respiratoire. En tout cas, j'espère qu'il va vous aider, et je vous souhaite bonne écoute et bonne étude pour votre examen. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère.